Bonjour, je m'appelle Gabriel Salaté-Beaulieu, je suis chargé de projet au TIES. Je travaille depuis bientôt 3 ans sur le thème de l'évaluation et la mesure d'impact en économie sociale. La mesure d'impact social, c'est une expression très précise qui sert à désigner quelque chose d'assez vague. Au fond, c'est une volonté de mieux décrire, de mieux comprendre, bref, d'évaluer les effets, les conséquences qui sont générées par notre action. Le mot social, lui, fait référence à la volonté d'aller au-delà du mot, des termes économiques traditionnels pour vraiment analyser l'effet sur nos participants, nos membres, les individus, bref, la communauté, la société aussi. Et on s'entend que mesure d'impact social, c'est un terme qui peut désigner un ensemble de pratiques plus ou moins formalisées. Alors d'une part, si on met en place une expérience scientifique avec des participants qui sont distribués aléatoirement dans un groupe qui va recevoir l'intervention, dans un autre groupe qui sert de témoin, puis qu'on contrôle pour tous les facteurs pertinents et qu'on analyse l'effet en bout de ligne, ben là, on est clairement en train de faire de la mesure d'impact social. Mais si, à la fin d'une intervention, on décide, on va aller voir un participant, puis dans un entretien plus ou moins formel, lui demander qu'est-ce qu'il a pensé de l'activité, comment il a vécu ça, ben ça aussi, c'est de la mesure d'impact social. Alors, il y a plusieurs raisons de s'intéresser à la mesure d'impact social et on les a organisées autour de deux grandes stratégies. Alors, d'une part, il y a la stratégie de distinction, où là, on cherche à faire reconnaître la valeur de notre action, s'adresse à un public externe. D'autre part, il y a une stratégie plutôt orientée vers l'apprentissage, où là, ce qu'on veut faire, c'est mieux comprendre notre action dans le but de l'améliorer. Et là, on s'adresse à un public qui est interne. Et bien entendu, il y a plusieurs autres raisons de s'intéresser à la mesure d'impact social qu'on pourrait organiser sur ce continuum-là. On pourrait vouloir juger de la pertinence de notre intervention, s'aider dans la planification, rendre des comptes, renforcer le pouvoir d'agir des participants ou espérer accéder à des financements. Alors, dans certains cas, la meilleure option, ce sera effectivement d'évaluer l'impact. Dans d'autres cas, peut-être que ce qu'on a besoin d'évaluer, c'est plutôt la qualité de la mise en œuvre de notre action. Et des fois, c'est même pas d'évaluation qu'on a besoin. Ça pourrait être plutôt d'améliorer sa communication, son marketing ou d'avoir de l'appui dans sa planification et sa gestion. Alors, il existe plusieurs guides, outils, méthodes qui vous expliquent comment mesurer l'impact social. Sur notre site Internet, justement, on a une série de fiches synthèse qui vous présentent des méthodes les plus connues, là. Donc, on pense par exemple au retour social sur investissement, le SROI, l'analyse coût-avantage, la théorie du changement, la certification B Corp. Au total, il y a 10 fiches synthèse sur des méthodes qui sont plus standardisées. De toutes ces méthodes-là, en fait, généralement, il va se dégager certaines grandes étapes. La première étape, c'est la plus importante. Il faut commencer par définir les objectifs de notre évaluation. Est-ce que c'est vraiment l'impact qu'on veut mesurer? Pourquoi on ferait ça? Pour qui? Une fois qu'on a décidé que oui, ce qu'on veut, c'est mesurer l'impact social, ben là, on peut s'engager dans la démarche, choisir une méthode, une approche qui va convenir à notre situation. On va vouloir identifier les parties prenantes, s'assurer qu'ils aient leur mot à dire, qu'ils soient impliqués dans le processus d'évaluation. On va devoir trouver les effets qu'on veut mesurer et s'assurer de trouver des bons indicateurs qui reflètent justement chacun de ces objectifs-là. Ensuite, c'est la collecte et l'analyse des données pour utiliser l'information qu'on va avoir ainsi générée et décider si on est satisfait de la démarche. La mesure d'impact social, c'est un sujet dont les entreprises d'économie sociale entendent de plus en plus parler et on pense que ça fait juste commencer. Or, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet et ça implique des choix qui ne sont pas neutres. Donc, on a trouvé important au TIES de s'assurer que les entreprises et les réseaux qui les soutiennent, elles aient accès à toute l'information qu'ils ont besoin pour comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça implique, et dans un deuxième temps, qu'elles se sentent outillées pour décider, s'orienter et choisir une démarche qui va leur convenir. C'est exactement ça que vous trouverez sur le site Internet du TIES. On a un espace web dédié à l'évaluation et la mesure d'impact social. Vous allez trouver des réponses à vos questions comme quelles sont les grandes étapes, qui peut m'aider dans ce type de démarche-là. Et surtout, on a
Passerelle, qui est une communauté de pratique où vous allez pouvoir trouver tout plein de ressources pertinentes, des mises à jour dans le domaine et où vous allez pouvoir poser des questions au reste de la communauté.